السلام عليكم. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا la partie 1 de cette leçon qui porte le nom les forces. Dans la partie 1, on a vu comment déterminer les caractéristiques de la force. Comment déterminer le point d'application, le sens, la droite d'action. On a vu comment déterminer ces trois caractéristiques pour chaque type de force. Pour les forces de contact localisées, pour les forces de contact réparties et pour les forces à distance. Dans cette partie, on va voir comment représenter une force et comment faire le bilan des forces ou des actions mécaniques exercées sur un corps. On commence par la représentation d'une force. Donc, on représente chaque force par un vecteur, appelé vecteur force, symbolisé P ou F, ou par exemple R1, F1, P2, R2. Ça, ce sont des symboles du vecteur force. L'origine du vecteur est le point d'application de la force. Le vecteur de المتجهة est le point d'application de la force. La direction du vecteur المستقيم الحامل لهذه المتجهة est la droite d'action de la force. Le sens du vecteur est le sens de la force. La longueur du vecteur, c'est-à-dire la longueur de la flèche qui représente ce vecteur, qui représente le vecteur force, est proportionnelle à l'intensité de la force. On va travailler sur un exemple et Inch'Allah vous allez comprendre. La force de contact répartie F1 exercée par la table sur la boîte, on a vu cet exemple. Le point d'application de cette force, c'est le point A. C'est le centre géométrique de la surface de contact. La droite d'action, c'est la droite D. Le sens, c'est du bas vers le haut. L'intensité, c'est... On suppose que l'intensité est égale de Newton. On va utiliser l'échelle 1 cm représente 2 newtons. Donc la longueur du vecteur est 1 cm. Donc نستعملوا العلاقة الثلاثية. عندنا 2 نيوتن. كل 1 سنتيمتر يمثل 2 نيوتن. إذا نلقاو باللي la longueur de la flèche égale 1 cm. Et dans la représentation, on représente le vecteur force par cette flèche. Voilà. Donc, ce vecteur représente le vecteur force, la force exercée par la table sur la boîte. On passe maintenant à un autre exemple. La force de contact localisée F2 exercée par le fil sur la bille. On suppose que F2 est égal à 2 newtons. F2 c'est la valeur de l'intensité de la force, cette force. On va utiliser l'échelle 1 cm représente 2 newtons. Donc la longueur du vecteur est, du vecteur force bien sûr, la longueur du vecteur qu'on va dessiner est 1 cm. Donc le point d'application ici, la droite d'action
il est confondu avec le fil et passe par le point d'application. Donc, on représente la force comme ça. Voilà. On écrit près de la flèche le nom de cette force F2. Maintenant, pour la mesure de l'intensité d'une force. L'intensité de la force est proportionnelle à la longueur de la flèche selon l'échelle utilisée. Donc, l'intensité d'une force se mesure par le dynamomètre. Son unité est Newton, symbolisé N majuscule. Par exemple, regardez ici avec moi cette expérience. On a un dynamomètre circulaire. Normalement, on a plusieurs types de dynamomètres. On a un dynamomètre circulaire. Regardez le fil du dynamomètre. On a un corps, une masse accrochée à ce fil ici. Regardez l'aiguille du dynamomètre indique 2. Donc l'aiguille du dynamomètre indique 2. Donc l'intensité de la force exercée par la masse sur le fil du dynamomètre est égale 2 newtons. On écrit F égale 2 newtons. Sans vecteur parce que c'est l'intensité de la force. On ne fait pas vecteur ici. Donc F égale 2 newtons. Un exercice d'application. Plusieurs actions mécaniques dans un même système. Donc établis le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la barre de pour chaque action, c'est-à-dire pour chaque force, précise si elle est de contact ou à distance, ponctuelle ou répartie. 3a. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le corps S? Regardez le corps S. C'est le corps en vert. Quel est l'effet de l'action du fil sur le solide S, c'est-à-dire effet dynamique ou effet statique? On coupe le fil. Qu'arrive-t-il au corps S? B. Quelles sont les actions mécaniques, c'est-à-dire les forces qui s'exercent ou les forces exercées sur le corps S dans ce cas? C'est-à-dire dans le cas où on coupe le fil. Les réponses. Les forces exercées sur la barre sont la force exercée par le fil, la force exercée par le ressort R1, la force exercée par le ressort R2 et la force d'attraction exercée par la Terre. قوة الجاذبية المطبقة من طرف الأرض. C'est la quatrième force. Donc نسمي هذه القوى ces forces. Par exemple, la première T1, la deuxième F1, la troisième F2 et la quatrième P. Regardez avec moi la figure. C'est ça la barre. Ça, ce sont les forces ou les actions mécaniques exercées sur cette barre. C'est la force exercée par le ressort R1, par le ressort R2, par le fil et la force d'attraction exercée par la Terre. Parce que la Terre aussi attire la barre vers le bas. Le type de chaque force. Les forces de contact localisées, on a T, F1 et F2. T, c'est-à-dire la force exercée par le fil. F1, c'est la force exercée par le ressort. Et F2, c'est la force exercée par le ressort R2. Les forces de contact réparties, aucune.
C'est-à-dire on n'a pas de force de contact répartie, on n'a pas de force de contact répartie exercée sur cette barre. Et les forces à distance, on a une, c'est la force d'attraction exercée par la Terre. Maintenant la question 3, les forces exercées sur le solide S. Regardez le solide S. Le solide S est soumis à deux forces. C'est la force exercée par le fil. Regardez, on a un contact entre le corps S et le fil. Donc c'est une force de contact localisée. Et on a aussi la force d'attraction exercée par la Terre. Donc les forces exercées sur le solide S sont la force exercée par le fil, la force d'attraction exercée par la Terre. On a deux forces exercées sur ce solide. B, l'effet de l'action exercée sur le solide S, c'est l'effet statique parce que le solide S est au repos. Si on coupe le fil, le solide S va tomber vers le sol. La question B, c'est l'action exercée sur le solide S pendant la chute. C'est la force exercée ou la force d'attraction exercée par la Terre. Il n'y a qu'une seule force exercée sur ce solide pendant la chute. C'est-à-dire qu'il est là à son haute. Et merci pour votre attention.